C'est une image qui vaut 1000 mots, des mots qui minent l'exploitation minière au Cameroun. Nous sommes à Kambele 3, petit village de l'arrondissement de Batouri, où la quête de l'or attire de nombreux enfants, et notamment des mineurs, dont certains ont à peine 8 ans. Je cherche de quoi manger le matin. C'est que le peu que j'ai mangé, j'achète des choses, les films, comme les bics, les cahiers, m'envoient continuellement. Ça me sert à prendre soin de moi pour le côté de la maladie. Et si ma mère n'en a pas d'argent pour la ration, je peux aussi l'aider. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? J'avais un problème d'argent. C'était ça qui m'avait empêché d'aller à l'école. Il en est de Kambele, comme de Ngoura ou de Kété, où les enfants abandonnent les salles de classe pour se ruer dans les sites miniers à la recherche des pépites d'or. Je suis en train de travailler depuis 2019. On met seulement les terres dans le bateau, on rince seulement, on voit l'or. Et tu le revends à combien? On t'achète ça à combien? 0,1 ça coûte 2000. 1 gramme ça coûte 20 000. Et tu fais quoi avec l'argent? Même les cahiers j'achète, même les bics, j'achète avec. Et cela se fait au vu et au su de tous, y compris les parents qui assistaient impuissants à cette déperdition scolaire, lorsqu'ils ne se rendent pas complices de cet état de choses. Ça ne m'arrange pas un peu. Tous les soirs, je les réunis, je dis attention. C'est chaque père qui tire son enfant pour dire attention. Parce que je ne peux pas quitter pour aller dire à l'autre que c'est comme ça. Non, Pédier va dire qu'il va me repousser. Moi, je ne peux pas accepter ça. L'argent et l'or, je ne peux pas. Parce que c'est un argent des problèmes. Le défaut, ce sont les parents. Parce que je ne peux pas permettre à mon enfant, j'ai les enfants qui sont à l'école, mais pourquoi je ne les permets pas d'aller travailler dans les mines? C'est l'idiotie des parents qui admet en sorte qu'au lieu de suivre le chemin de l'école, ils préfèrent aller dans les trous d'or. Le travail des enfants est pourtant encadré, autant par les instruments internationaux que nationaux. C'est le cas notamment de la Convention 182, dont l'article 3 alinéa D est suffisamment clair lorsqu'il dit que le travail dans les mines pour les enfants de moins de 18 ans constitue une pire forme de travail des enfants. Nous savons tous que le Cameroun a ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail. Et l'une de ces conventions, c'est la convention numéro 138 sur l'âge minimum. Et cette convention que notre pays a ratifiée dispose effectivement que chaque pays devrait déterminer un âge en deçà duquel les enfants ne peuvent pas travailler. Et le Cameroun a défini un âge minimum de 14 ans. Donc jusqu'à 14 ans, en principe, les enfants ne doivent pas travailler. L'on n'est pas loi des violations de la loi du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes. L'article C réprime effectivement toutes les personnes, y compris les parents, qui contraignent leurs enfants à ces activités de traite et de trafic. L'article 5 de la loi de 2011 punit d'un emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs CFA, le trafic et la traite des personnes. Cela s'applique lorsque la victime a moins de 15 ans et lorsque l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Ces jeunes orpailleurs sont parfois de simples accompagnateurs, mais qui ne bénéficient d'aucune protection dans ces zones à risque. S'il accompagne juste, peut voir comment ça se passe. On ne parlerait pas dans ce cas-là de travail des enfants. Mais il faudrait bien maintenant, lorsqu'il accompagne le parent, qu'il y ait certaines mesures de sécurité. Parce que on sait que dans les mines, parfois il faut creuser. Si l'enfant se rapproche un peu trop des lieux profonds, ça pourrait constituer un danger pour lui. Accompagner peut-être pour regarder à distance, oui, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Mais si accompagnement implique danger pour l'enfant, alors il n'est même pas bon que les enfants se retrouvent sur ces sites miniers. Une décision et une lettre circulaire du ministre des Mines, signée respectivement le 30 août et 1er septembre 2021, interdisent formellement le travail des enfants mineurs dans les sites d'exploitation minière, sous peine de poursuites judiciaires et hautes sanctions administratives prévues par le code minier et les textes connexes. Et pourtant sur le terrain, on dirait que le chien aboie, puis la caravane passe, puisque le phénomène va grandissant. Accusé de ne rien faire pour réduire à sa plus simple expression le travail des enfants dans les mines, le gouvernement se défend. Au ministère du Travail, nous faisons beaucoup d'efforts pour implémenter les textes que nous avons soit ratifiés, soit mis en place.
Outre ces textes-là, nous avons le Code du travail, nous avons les lois comme celles que je viens de vous citer, mais il y a aussi le PANITEC, donc un plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants au Cameroun. Et outre même ce plan-là, nous avons le Comité national de lutte contre le travail des enfants, qui a effectivement été mis en place par le Premier ministre. Et le rôle des inspecteurs du travail sur le terrain, c'est donc de faire des descentes sur le terrain pour veiller à ce que les dispositions en matière légale, conventionnelles, sont respectées par toutes les parties. Au regard de la triste réalité vécue sur le terrain, il n'est pas exagéré de dire que le travail des enfants dans les sites d'exploitation minière a encore de beaux jours devant lui. De nombreuses pesanteurs plombent l'efficacité des actions menées par le gouvernement. La pauvreté ambiante dans laquelle vivent de nombreuses familles n'est pas pour arranger les choses. Résultat des courses, aucun site minier visité n'est épargné par le travail des enfants, parfois âgés de moins de 5 ans. Comme on le voit, la sortie de l'auberge n'est pas pour demain,